Bonjour à tous. Nous allons parler dans cette vidéo, toujours consacrée au trauma, de ce qu'on appelle l'ESPT, qui est également état de stress post-traumatique. Alors, je partage avec vous à nouveau ce diaporama conçu tout spécialement pour vous. Voilà, l'état de stress post-traumatique. Mieux comprendre le trauma pour en guérir. Alors, l'état de stress post-traumatique est un trouble anxieux sévère qui se développe à la suite d'un événement ayant entraîné une détresse intense. L'état de stress post-traumatique, ou ESPT, se caractérise par la dissociation et ce qu'on appelle la reviviscence traumatique. Ce sont deux sous-types d'état de stress post-traumatique. Donc, dans un état de stress post-traumatique, on peut vivre, comme je l'ai dit, de la dissociation, de la reviviscence traumatique, ou les deux. Alors, la dissociation, elle correspond en fait à un état de conscience modifié euh, avec un sentiment de déréalisation, un sentiment déformé de la réalité. Est-ce que c'est la réalité, la fiction? Un sentiment de dépersonnalisation, sentiment de détachement du corps ou de l'esprit, avec cette question, est-ce que c'est moi qui ai vécu cette expérience, et une expérience de décorporéisation, comme une expérience de sortie de corps. La dissociation, elle correspond environ à 30% des états de stress post-traumatique. Il existe quatre états dissociatifs, et dans ces quatre états, en fait, le soi est mis à distance. Donc, il peut y avoir un trouble dissociatif de l'identité avec une perte du soi unifié et des troubles de la mémoire autobiographique. On peut avoir observé une amnésie dissociative avec ou sans fugue dissociative. Dans ce cas-là, le souvenir ne peut être associé au soi et la personne n'arrive pas en fait à se rappeler du traumatisme. Euh, on peut également observer un trouble de dépersonnalisation où on a l'impression d'être l'observateur de son propre corps ou ce qu'on appelle des troubles conversifs. Dans ce cas-là, le corps est séparé du soi ou en dehors du champ de conscience et le trauma est converti en fait en symptômes somatiques. Dans le cas de la reviviscence traumatique, en fait, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que le trauma se revit en fait comme s'il avait lieu aujourd'hui, hein, avec évidemment tous les symptômes physiques associés. Alors, quels sont les critères de l'état de stress post-traumatique? En fait, ils sont au nombre de trois. Il y a ceux qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler la dimension cognitive, hein, qui relèvent du néocortex, comme par exemple les syndromes d'évitement. On évite tout ce qui peut nous rappeler l'événement traumatisant, les pensées, les lieux, les personnes, etc. Euh, c'est aussi des changements négatifs de cognition, donc les pensées hein, négatives envahissantes. Il y a ce qui relève de la dimension émotionnelle et donc du cerveau limbique, comme le syndrome de répétition, des souvenirs intrusifs, des flashbacks, des rêves d'angoisse, des changements négatifs de l'humeur, hein, des émotions mal gérées, certaines qui débordent, d'autres qui sont inaccessibles. Et puis, ce qui relève de la dimension sensorimotrice, hein, qui renvoie au cerveau reptilien, comme par exemple de l'hyperactivité neurovégétative, comme par exemple de l'hypervigilance, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration. En fait, c'est comme si la personne, elle était coincée en fait dans un mode survie, et les réactions neurovégétatives, en fait, elles se vivent dans l'immédiateté et elles demandent une réponse immédiate. Alors, quelles sont les situations, ou dans quelles situations plus exactement le traumatisme peut nous confronter? Euh, Lorsque, par exemple, les conditions de la vie de la personne vont s'améliorer, lorsqu'il y a des changements de vie hein, qui amènent des déclencheurs qu'auparavant la personne avait pu éviter, lorsque la personne tombe amoureuse, notamment s'il y a eu des blessures relationnelles précoces, lorsqu'un nouvel événement qui ressemble justement à un souvenir ancien, même oublié,
lorsqu'il y a le souci de ne pas répéter, de ne pas transmettre ce qui a été difficile dans le passé, lorsque l'on est confronté à une information qui donne de l'espoir, parfois une prise de conscience et une décision délibérée de s'affranchir en fait de ces blessures anciennes. Dans toutes ces situations, en fait, il est possible que voilà, le traumatisme, je dirais, quelque part, se rappelle à nous, quoi. Alors évidemment, tout ceci n'est pas très gai, mais bon, pour vous redonner quand même un petit peu d'espoir, je vais vous proposer dans la toute prochaine vidéo de travailler ou de traiter plus exactement la guérison du trauma. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, donc YouTube, où vous êtes en ce moment, mais aussi sur Spotify, Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également, si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous former de façon autonome en e-learning, j'ai créé une formation sur l'estime de soi qui est portée par Teachizine, une plateforme française. Donc là, vous pouvez même me contacter si vous souhaitez que voilà, que je vous donne le lien pour vous y inscrire. Et puis, vous avez également en bas de l'écran les différents ouvrages que j'ai écrits, dont le dernier sur les émotions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette formation vous aura été utile et en tout cas vous aura appris des choses. À très vite. Au revoir.